Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Canary Play. On va revenir sur la lourde défaite des Nantais. C'était dimanche après-midi du côté de l'EGC Nice, 4-1. Mais avant cela, le premier tweet de cet après-midi, il est signé Infafou92. Il paraît qu'au siècle dernier, le FC Nantes était une terre de football et faisait même trembler ses adversaires. Ça, c'était avant. Eh bien, on va en débattre avec nos trois invités du jour. Je commence par saluer celui qui est devenu un fan de la promenade des Anglais, Pierrick Bruel, supporter FC Nantes. Salut Pierrick. Salut Anto. Avec également Nicolas Fradin de Radio Sun. Salut Nico. Salut Anthony. Et puis celui qui a porté le maillot du FC Nantes pendant 7 saisons, si je ne me trompe pas, de 2002 à 2009. Loïc Guillon, actuel défenseur de la Sainte-Anne de Vertou, dernier escapé de Loire-Atlantique en Coupe de France. Salut Loïc et ravi de te revoir. Bonjour. Allez messieurs, on revient sur ce qui s'est passé puisque notamment Pierrick, tu étais du côté de Nice, tu avais fait le déplacement avec les supporters. Vous étiez combien d'ailleurs là-bas dans le parcage ? 115 je crois. 115, tu les as comptés, c'est bien. Bien, t'es revenu. Bon, l'eau était bonne, Ouais. à défaut de voir une victoire ou un match nul des Nantais. Ouais, ça allait. L'ambiance était comment ? Bon enfant aussi. On voyait que sur les 115 supporters, on était tous là pour chanter, pour pousser l'équipe. Malheureusement, ça n'a pas payé. Mais pourtant, on a vu des belles choses. Tout n'était pas acheté sur ce match-là. Contrairement à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que vous êtes relativement dur sur la prestation des Nantais qui, c'est vrai, sont inclinés 4-1. Nico, cette défaite nantaise après, on va dire, les 3 victoires sur les 4 derniers matchs, c'est vraiment un gros coup d'arrêt ou il fallait s'y attendre ? On s'y attendait un petit peu, Anthony, parce qu'on a vu, il y a eu un peu la victoire face à Angers qui a un peu caché la misère d'avant, mais on voit qu'il y a un fossé technique. On a vu surtout dimanche le fossé technique entre une équipe de Nantes et une équipe de Nice en pleine confiance, avec des joueurs de qualité au milieu de terrain. Il y a de l'envie à Nantes, comme disait Pierrick. Tout n'est pas acheté parce qu'on a vu Nantes réagir, on a vu Nantes essayer de revenir au score, vraiment ne pas avoir peur de l'équipe d'en face. Maintenant, on sent que cette équipe est un peu limitée techniquement et qu'il va falloir peut-être aller chercher les victoires autrement que par le football, quoi. Et revenir peut-être à des fondamentaux. C'est Pierre Piano 44 qui dit Nice très fort, rien à dire. Mais faute technique de Girard, complètement inadapté face à une telle équipe. Loïc, justement, toi, tu n'étais pas à Nice, mais tu as vu quand même les meilleurs moments de ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Où est-ce que ça a pêché du côté du FC Nantes ? Après, c'est difficile à dire. Je pense que déjà aujourd'hui, Nice, c'est vraiment la très bonne surprise du championnat. Et on sait tout de suite que quand on arrive face à une équipe comme ça se sent, ça se voit. Nice et ce que j'appelle, ils sont en pleine balle. Et voilà, ils sont en pleine confiance. Ça calcule pas. Ils ont des très très bons joueurs aussi. Et aujourd'hui, c'est la très bonne surprise. Donc déjà pour Nantes, c'était compliqué. De ce que j'ai vu de Nantes, notamment sur les 2 premiers buts. Voilà, il y a des choses à régler. On peut les voir en même temps d'ailleurs. Au niveau de l'alignement de la défense, peut-être. Et on sait qu'à partir du moment où on fait ces petites erreurs, ça se paye cash face à des attaquants comme Balotelli, à des numéros 10 comme Belhanda. On va les voir ensemble. Et voilà, donc à partir de là, vous vous mettez tout de suite dans la difficulté parce que vous êtes mené 1-0, 2-0 et face à une équipe comme Nice. Ça passe plus. Et on voit bien, on a vu le premier but de Cyprien, on voit l'ouverture magnifique là pour Balotelli, petit extérieur pied droit, sans problème face à Rémi Rioux qui s'incline et qui va encaisser un but. Là, on peut dire que sa responsabilité est largement engagée puisque c'est Pléa qui saute beaucoup plus haut que le gardien nantais. Il n'y a absolument pas faute, regardez. Il a du mal un petit peu à décoller Rémi sur ses appuis. Et puis le dernier but avec ce pointu de Cyprien qui arrive de Ligue 2, de Lens, et qui trompe une nouvelle fois Rioux dont la main n'était pas spécialement ferme. C'est vrai que les 2 premiers buts, on en reparlait Loïc, c'est des alignements de défense. Alors tout le monde tombe un petit peu sur les hauts du bois. On a re-regardé le premier but, même si Léo Dubois est effectivement derrière. De toute façon, il n'était pas hors jeu sur l'ouverture, sur le deuxième but, sur le but de Balotelli, il n'était pas hors jeu. C'est quand même problématique. On parlait tout à l'heure avant l'émission de boucher un petit peu ces zones et d'aller sur le porteur du ballon. C'est toujours compliqué. Après, ça nous est arrivé, ça nous arrive encore quand on est joueur. C'est toujours compliqué. Maintenant, c'est vrai que c'est des bases. Quand le porteur de balle n'est pas cadré, il faut gérer la profondeur. Mais bon, voilà, c'est toujours facile. Nous, on parle comme ça aujourd'hui. C'est facile quand on est sur un plateau. Maintenant, quand on est sur le terrain, tout va beaucoup plus vite. Et c'est là la difficulté. Mais ces petites erreurs-là, il faut bien sûr les éviter parce que, comme je vous le dis encore,
À partir du moment où on prend un but, un deuxième, et après derrière le match, il est très très compliqué par rapport à ce que vous avez mis en place, je suppose. À 2-0, Pierrick, les 115 supporters nantais, ils faisaient grise mine. Vous vous êtes dit à un moment, on va en prendre une grosse tôle? À un moment, on s'est posé la question. Et quand on a vu la réactivité avec l'entrée de Koueteng, où c'est lui d'ailleurs qui récupère la balle et qui qui fait la première passe, qui après crée ce fameux but. On s'est mis à y croire. On s'est dit peut-être que voilà, ils se sont réveillés, ils se sont dit on peut pas se permettre de prendre une volée comme ça. Et puis voilà quoi, la technique des Niçois, la tactique de Favre a fait que ça fait la différence. T'es d'accord, Nico? c'est ça. Non, j'allais revenir sur Koueteng d'ailleurs. C'est pas par rapport à ce qu'il fait aussi contre Angers, il est assez énorme face à Angers, c'est même le meilleur Nantais je trouve sur la pelouse. Et puis là son entrée là face à Nice, elle est aussi convaincante. Je voulais revenir sur ce point-là parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ce poste d'arrière droit il y a peut-être une grosse concurrence avec Léo Dubois, il peut peut-être même lui prendre sa place, je pense à l'avenir. Oui, parce que Léo Dubois a joué lui les 10 premiers matchs de championnat dans son intégralité d'ailleurs. Il y a joué une les question qui se 90 pose minutes. maintenant je trouve par rapport à ces performances là de Enoch, on voit quand même qu'il y a un vrai potentiel. Il apporte même, je trouve, quelque chose de plus techniquement quand il est devant. Ses centres sont tous bons. À Angers, je crois qu'il a dû centrer 5, 6, quasiment 10 fois et tous les centres sont arrivés au point de pénalty. Alors, depuis quelques matchs, Nantes a repris la bonne habitude au moins de marquer. Ça lui manquait un petit peu lors des premières journées de championnat. On va regarder le but, le seul des Canaries dans ce match, intervenu donc juste après le retour des vestiaires à la 48e minute avec ce petit ballon piqué par Stepinski dans les pieds d'un Bonnemer quand même bien fragile sur ce coup-là. Et c'est Emiliano Sala qui il marque et il fait des passes décisives sur les 6 derniers matchs. C'est 4 buts de passes décisives sur les 6 derniers matchs pour Emiliano Sala. Critiqué, évidemment, pour, entre guillemets, son inefficacité devant le but. Mais comme quoi, en ce moment, ça tourne pas mal pour lui. Même si FC Nkoko le dit, Salah est une belle satisfaction en ce moment. Malheureusement, il rate une superbe opportunité dès la deuxième minute. On va la voir ensemble. Parce qu'il y en a eu des occasions pour le FC Nantes dans ce match, en dehors du but de Salah. On va la voir, cette occasion dès la deuxième minute, avec ce bon ballon de Lima, la déviation de la tête justement de Salah pour Stepinski qui remet directement. Alors là, techniquement, quand même, il y avait autre chose à faire parce que c'est vrai qu'il n'est pas gaucher, mais il rate complètement Salah. Alors que là, c'est un bon débordement de Lima, le bon centre pour Bamou qui se couche, ça passe juste au-dessus. C'était aussi bien vu de la part du FC Nantes sur cette action-là. Puis là, on passe en deuxième mi-temps. Lima, une nouvelle fois pour Stepinski qui va manquer complètement le cadre. On est sur la ligne des 5,50, quasiment pour l'attaquant polonais. Occasion de gâcher. Diego Carlos qui ne peut reprendre ce bon centre de Lima au deuxième poteau, gêné cette fois par Bonnemer. Il y a eu des actions, il y a eu des occasions, notamment lorsque Nantes est mené 2-1. Salah met le but du 2-1. Et puis derrière, Nantes a les occasions pour revenir. C'est là que finalement ça planche. Oui, c'est ça. C'est que je pense qu'au bout d'un moment, les Nantais ont dû être un petit... Parce qu'à chaque fois, sur les actions loupées, on voit aussi que les défenseurs, les défenseurs niçois, même s'ils n'interagissent pas directement, enfin, ils ne sont pas directement en train de... Ils sont pas en contact avec le joueur, on sent qu'ils sont là. Est-ce que les joueurs n'ont pas stressé et se sont dit... et ont envoyé justement, c'est ce qui a fait qu'ils ont envoyé le ballon à côté. Ouais, le relâchement aussi les Nantais là, qui, on le voit, Nico, ont peut-être justement du mal, en revanche, à pouvoir revenir dans ces matchs-là. Est-ce qu'ils ont cette qualité nécessaire pour revenir dans ces matchs-là contre un tel adversaire? Ouais, on sent qu'il y a un déficit technique de ce côté-là, mais mental aussi, pour revenir sur le match même face à Rennes. Quand Rennes égalise à 1 partout, on sent qu'on dirait que Nantes perd, quoi. Que ça craque. Et les joueurs lâchent complètement. On dirait vraiment que Nantes est en train de perdre 2-3-1, que c'est impossible de revenir. Et on les voit lâcher. Et puis Rennes après met le deuxième. Et là, c'est complètement fermé à partir de là. Donc on dirait qu'il y a un travail mental à faire au niveau de l'équipe, même si, comme le dit Pierrick aussi, des fois, on voit qu'ils sont capables de réagir, qu'ils sont capables de pousser, d'aller au duel, comme face à Angers. Les premières minutes, ils étaient à fond dedans. Ils étaient sur les premiers, sur les deuxièmes ballons. Et puis quelquefois, il suffit d'un événement et puis c'est terminé, il n'y a plus personne. Donc c'est... Manque de leader. Ouais, c'est ça, en fait, Loïc, ouais. on parlait de Dante, notamment le défenseur niçois qui est arrivé avec Lucien Favre. Ça, c'est un vrai leader dans une équipe, on le sent. Quand vous parlez de Dante, quand on voit son passé, il est passé par des très, 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 très gros clubs. Et puis,
Je pense qu'aujourd'hui, quand on met à ça Belhanda dans le groupe, Balotelli, tout ça, ça vous amène un groupe et tous les joueurs après se complètent et puis ça y est, ils sont sous une forme d'euphorie et puis tout va bien. Donc oui, Dante, c'est un vrai leader. Un vrai leader, d'ailleurs, c'est oui2944 qui nous dit Balotelli, on dirait un adulte face à une défense de minime. Balotelli, ça te surprend quand même qu'il soit revenu à ce niveau-là alors que depuis 3 ans, il faisait plus rien? Quand on parle de Balotelli, ça reste un très grand attaquant quand même. Il est passé par des très grands clubs. Alors après, il a eu peut-être des problèmes extrasportifs, mais ça reste un très très bon joueur. Maintenant, aujourd'hui, de ce qu'il fait là, je pense qu'il travaille. Il est avec un super groupe aussi, parce qu'il n'y a pas qu'un seul joueur dans l'équipe. Donc on lui amène les ballons, il fait les efforts. Et voilà, donc aujourd'hui, non, ça ne m'étonne pas. Par rapport à ce que l'on dit, Balotelli, je le dis encore une fois, il va trop facilement au but pour aller marquer. Donc voilà, à partir du moment où on arrive à gérer cette petite chose où le porteur de balle n'est pas cadré et on gère la profondeur, Balotelli va aller moins facilement au but, ça c'est sûr. Effectivement, puis c'est quel ratio, hein, Nico? Balotelli, c'est un but toutes les 70 minutes de jeu. Ouais, ça fait rêver. Ça fait rêver, ça fait rêver. Alors, il avait été proposé à Nantes, on le disait, pas qu'à Nantes, mais entre autres à Nantes, on a décidé du côté de la direction de ne pas donner suite. Rappelez quand même que c'est 450 000 euros par mois, donc ça pique un peu au niveau du salaire. Mais en tout cas, eh bien, c'est un sacré joueur, il est revenu. Comme Ben Arfa l'avait fait la saison passée, Nice arrive à regérer des joueurs de très haut standing. On va regarder ensemble le classement de cette Ligue 1 après 11 journées pour se rendre compte eh bien, que le FC Nantes n'est qu'à 1 point de la zone de relégation avec ses 11 petites unités et cette 15e place au classement. Alors c'est vrai que c'est serré, il n'y a rien de fait, mais c'est surtout, et on le verra tout à l'heure, le calendrier qui va être très très compliqué à gérer. Vous êtes inquiets là, messieurs, sur le plateau? Oui. Oui? Ah oui, Oui. Parce que tu disais, il y a des bonnes choses sur ce match-là contre Nice, il ne faut pas tout jeter, mais tu es quand même inquiet. Oui, parce que bon, on sait que Toulouse, ça va se battre aussi. Donc voilà. Après, c'est une équipe pourtant qu'on pourrait taper, mais ce qu'il y a, c'est que Toulouse, ils ont leur leader à eux, ils ont des jeunes qui sont aussi très très bons. Après, on va quand même à Paris, même si Paris, cette saison, pour l'instant, c'est pas la folie. Ouais, enfin, vu la situation nantaise, je Mais pense que ça va être compliqué quand même. ça sera compliqué quand même. Mais cette équipe nantaise, où est-ce que tu pourrais trouver la solution dans cette équipe nantaise? Parce qu'on sent aussi que René Girard, il n'a pas énormément de solutions là du coup sous la main. Déjà, honnêtement, je sais pas. C'est peut-être s'il lancer Allégué, faire souffler un peu Dubois aussi, parce qu'il a beaucoup joué, donc faire jouer Kouateng. Et peut-être que d'ailleurs cette entente entre Kouateng et Allégué pourrait être bonne, en espérant aussi qu'Iloki revienne, parce qu'on s'aperçoit qu'Iloki avait fait un bon début une de bonne saison. préparation, une bon début de saison avant qu'il se blesse. Voilà. Ce serait pouvoir retrouver ces joueurs-là. Pourquoi pas aussi lancer... alors après, c'est compliqué, mais Abdoulaye Tour au milieu de terrain, lui, c'est un récupérateur, c'est un 6 de métier. Donc voilà, lui laisser sa chance. Mais voilà. Reposer aussi Harit. Reposer Harit, Nico? Ouais, complètement d'accord avec... pour le pauvre Amin Harit qui joue beaucoup depuis le début de saison, il a enchaîné... Trop? Moi, je pense qu'il est un peu fatigué, il n'a pas eu de pause, il a eu une compétition Lui, il dit que ça va, internationale. qu'il a l'énergie. Ouais, forcément, il doit se sentir bien, mais on voit quand même sur le terrain, rien qu'à la finition, sur certains matchs où c'est un peu compliqué, il tire un peu la langue. Non, mais pour revenir à la solution, pourquoi pas aussi justement mettre les joueurs. On voit que Nantes fonctionne bien, souvent quand Salah et Bamou sont sur le terrain, parce qu'ils sont peut-être pas la technique de certains joueurs, mais ils ont l'envie, quoi. Et on voit la que combativité. quand Bamou il est là, oui certes, il est capable de te faire un centre au 5e poteau, mais il est aussi capable d'aller te chercher un ballon derrière et puis centrer pour Salah qui va s'arracher. C'est à l'image des occasions tout à l'heure. Les premières occasions, qui c'est qui les a? C'est Bamou et c'est Salah. Parce qu'ils vont au duel, ils vont chercher les ballons. Et voilà, donc peut-être que c'est par là qu'il faut chercher la solution, quoi. Est-ce qu'entre 2002 et 2009, Loïc, quand tu étais au FC Nantes, les clés du camion, ils étaient données à un jeune gamin de 19 ans comme ça? Ou est-ce qu'il y avait vraiment une prise de conscience collective dans le groupe? De toute façon, c'est la base. Il faut un collectif, ça c'est sûr. Voilà, après, le fait de voir ce jeune joueur qui arrive, c'est que du bonus, au contraire. Donc, voilà, il va amener sa fougue, limite son insouciance, et tant mieux. Donc, voilà, mais après, il n'y a pas que lui. Il ne va pas faire ça tout seul. Donc, il faut vraiment que le collectif se mette en place. Et après, il va briller dans ce collectif, c'est obligé.
Donc ça va passer aussi par notamment des discussions. Ça, c'est l'entraîneur qui doit logiquement mettre tout ça en place, ce puzzle, essayer d'adapter, puis de donner peut-être un petit peu plus de responsabilité à certains joueurs, parce que c'est vrai qu'on manque cruellement, et ça fait des semaines qu'on le répète, mais de leaders dans cette équipe. On ne voit pas vraiment un Guillaume Gillet particulièrement concerné, Nico. Non, il a eu... En tout cas, pas par leadership, je parle. Oui, Sur oui. le terrain, il fait ses matchs comme un... Si, je me souviens, il s'est un peu fâché aussi au début de saison par rapport à son poste. Il ne veut pas vraiment jouer à ce poste de numéro 6. Il aimerait jouer un poste un peu plus haut, plus offensif. C'est vrai que je le trouve un peu effacé. Il est toujours aussi efficace à la récupération, il organise le jeu. Mais il n'est pas aussi décisif, par exemple, que l'année dernière en fin de saison, où on voyait vraiment le plus qu'apportait Guillaume Gillet. Et on s'attend à ce que ce soit ce genre de joueur qui soit leader sur le terrain. Alors Pierrick est inquiet, toi? Je ne suis pas inquiet, je ne suis pas rassuré non plus. J'attends le match référence, quelque chose qui nous dise c'est bon, on est parti, parce que Angers, ça ne compte pas. C'était une équipe 2-3 d'Angers en face. Il y a eu une belle envie, mais on attend le match référence pour espérer une meilleure suite à la saison. Alors on va regarder ensemble le calendrier, puisque Pierrick parlait de Toulouse et de Paris, et bien pour se rendre compte effectivement que les prochains matchs, c'est la réception donc du TFC, un 5e du championnat, qui réalise aussi un très très beau début de saison. Ça va être compliqué. Là, le trêve international qui va occuper les esprits pendant 15 jours avant le déplacement le samedi 19 novembre du côté du Parc des Princes pour le FC Nantes. Ça va être compliqué également. La réception de Lille et celle de Lyon dans la foulée. En 4 jours, est-ce que c'est pas là finalement où on va peut-être en savoir davantage, Pierrick, sur le FC Nantes, Lille et Lyon? Parce que bon, Toulouse déjà ça va être important, mais il y a Paris qui peut être classé comme un match un peu à part. Oui, après Lille et Lyon, la différence c'est qu'eux aussi ils ne sont pas si bien que ça dans le championnat, même si Lyon est, on va dire pour l'instant, pas inquiété par la place de barragiste et les places de relégables. Mais c'est deux équipes qui sont en manque de points et qui vont vouloir en prendre. Et c'est là où il va falloir que les Nantais arrivent à en prendre, justement. Loïc, ce calendrier, quand on voit, tu as vu Nice ce week-end, tu as suivi un petit peu Toulouse qui est 5e. Lille, c'est un peu plus compliqué, mais quand on a 3 matchs comme ça à domicile, sur les 4 prochains, c'est là où il faut vraiment bien basculer. Ce serait bien. Ce serait bien. Voilà. C'est un avantage quand même de jouer toujours à domicile là, dans ces cas-là ou Oui, je l'espère. Faut faire le jeu. Ouais. Faut faire le jeu. Après, voilà, on sait que la Ligue 1, c'est compliqué. Voilà, il y a des points à prendre. Peut-être qu'ils peuvent nous surprendre. Peut-être qu'ils peuvent aller prendre des points là où on ne les attend pas. On a vu des choses positives. Donc, à Nice, notamment. Donc, voilà, moi, je suppose que le staff bosse, font en sorte que le groupe aille mieux. Et bien sûr que je pense qu'aujourd'hui, le match de Toulouse est très très important. Parce que vous avez dit, après derrière, il y a la trêve internationale. Et dans les têtes? Et je pense que dans les têtes, c'est très très important. Parce que vous perdez derrière, après, il y a 15 jours où là, c'est très très compliqué dans les têtes. Effectivement, ça va être un match très certainement charnière. Alors, il y a évidemment une personne qui catalyse un petit peu toutes les humeurs, c'est René Girard sur les réseaux sociaux. Il y avait été question à un moment, justement, avant cette bonne période de son départ. Lui avait dit « Je ne démissionnerai pas, je resterai en place ». Et vous êtes nombreux à vouloir certainement une autre personne à la place de René Girard. Alors, il y a Jeuf19, il est viré quand, Girard? Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ou encore Bat-Denis, bon allez, on arrête les bêtises, on vire Girard. Après, est-ce que c'est simplement une question d'entraîneur, Nico, ou pas? Je n'étais pas un fervent supporter de Girard, même avant son arrivée à Nantes. Mais maintenant, qui met d'autres? Est-ce que la solution elle vient vraiment de ce côté-là? On peut pas vraiment le dire, parce que si demain René part, qui vient à sa place? Qui on met de plus efficace aujourd'hui sur le marché? Je sais pas quoi te dire là-dessus, mais pour moi, je pense que le problème ne vient pas que de l'entraîneur. Du côté des supporters, qu'est-ce qu'on en pense? C'est Girard le problème ou est-ce qu'il faut justement un changement quelque part ou attendre le mercato hivernal? Honnêtement, oui, je suis d'accord avec Nico. Je pense pas que c'est que Girard le problème. Je pense qu'il y a d'autres choses. Et puis pareil, oui, voilà, on vire Girard. Qui voudra travailler avec Kita? Qui voudra se retrouver, si c'est pour ne pas choisir ses recrues, qui va vouloir? Alors FCNA Forever 56 qui nous dit marre de supporter un club qui ne fait plus rien depuis 15 ans. Alors 15 ans, évidemment, ça remonte au dernier titre de champion de France du FC Nantes, c'était en 2001. Tu as connu 2 ans de la période de l'ère Kita, Loïc, entre 2007 et 2009. Par rapport à ce que tu vois maintenant, même si tu n'assistes pas à tous les matchs du FC Nantes, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que quelque chose a changé réellement ou pas?
Dans la chose. gestion que tu vois du club, tu l'as vu de l'intérieur, tu la vois de l'extérieur maintenant? Ouais, c'est toujours difficile à juger, mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont passés. Voilà. Alors, est-ce que voilà, c'est une stratégie? Je sais pas. Après, voilà, il met un entraîneur en place. 6 mois après, il part, on en remet un autre. Moi, personnellement, je pense que c'est pas la bonne stratégie. Voilà, c'est juste mon avis. Je pense que quelqu'un comme René Girard aujourd'hui, je suppose que Monsieur Kita a mis en place René Girard, c'est qu'il l'a rencontré, il a mis une stratégie en place. Donc, faisons confiance à René Girard. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, donc voilà. Je sais aussi qu'il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a des jeunes joueurs aussi, donc il y a un projet. Donc il faut qu'on fasse confiance au projet aussi. Si demain on enlève René Girard, pour mettre qui, dans quelle stratégie, enfin, c'est toujours compliqué. Donc il n'y a pas eu trop de changements. Il n'y a pas eu trop de changements. 9 ans de présidence sous l'ère Kita. On le disait la semaine passée, la meilleure place, 13e dans un championnat. On parle de projet, Loïc parle de projet. Est-ce que le projet existe, Pierrick? Pour moi, non. Parce que s'il y avait vraiment un projet, ils auraient déjà essayé de mettre tous les moyens en place pour pouvoir gagner l'Europe. Ou alors au moins faire ce que, justement, à prendre exemple Nice, aller chercher des joueurs en Ligue 2. Ça fait 10 ans que Nice construit son projet. C'est ça, donc c'est bien, on a des jeunes qui sortent du centre de formation. Mais après, il faut aller chercher des jeunes, comme ils l'ont fait. Ils ont parié par exemple avec Cyprien qui nous en a mis 2 ce week-end, qui est un très bon pari. Il y en a d'autres aussi qui ont tout aussi bien marché. Ils ont lancé des petits jeunes comme Codziello. Voilà quoi, ils font tout pour réussir. C'est à lui de prendre les exemples là-dessus. On n'a pas l'impression qu'il a envie de fonctionner de cette manière-là. Il préfère prendre des étrangers, donc qui vont avoir le souci d'abord de savoir parler la langue avant de pouvoir jouer et s'entendre avec les autres joueurs. Il préfère prendre ça que chercher en Ligue 1, en Ligue 2. Pas une recrue, hein, Nico, cette année, on le disait, de Ligue 1, finalement. Il y a eu Guillaume Gillet l'an passé, mais voilà, c'était l'année dernière, au mercato hivernal. C'est vraiment compliqué là sur les 5 recrues en tout, hein, il y a eu 5 recrues étrangères qui ne connaissent pas le championnat. Oui, il y a une satisfaction, Diego Carlos. Je trouve il ressort sur les derniers matchs. Il a une aisance technique derrière, il est présent. Mais globalement, on est souvent un peu déçus, on reste sur notre faim sur les derniers mercatos. Hein. Quand ça se termine, on se dit ouais, nous c'est terminé, mais il s'est passé quoi du côté de Nantes? Pas grand-chose. Mais s'il y a une satisfaction sur l'ère Kita, je dirais quand même le renouvellement du centre de formation. Il y a quand même des joueurs qui sortent et qui sont efficaces, qui sont capables de jouer en équipe première. Il avait axé aussi beaucoup là-dessus quand il est arrivé. Et je trouve que s'il y a un point positif à sortir, c'est ça. Maintenant, il y a des joueurs qui sont capables d'intégrer l'équipe première. Et puis il faut leur laisser peut-être un petit peu de temps. Pierrick, t'es pas trop... Non, je suis pas d'accord parce que si ce travail était si bien fait, Verretou serait pas parti aussitôt, Birama Touré serait pas parti aussitôt. Qu'ils soient partis, oui, mais en tout cas, ils ont été capables de jouer en Il aurait Ligue 1, fallu aussi savoir les garder. Ah, ça, je suis d'accord. Apparemment, c'est ce que le FC Nantes n'est pas capable de faire. Ce qui sera le problème également, messieurs, certainement pour les prochains, à savoir Minarit, à savoir Valentin Rongier. Non, je parlais de la qualité en tant que telle de la formation, c'est-à-dire les joueurs sortent avec ils arrivent un petit peu plus à sortir que les... un bon niveau, voilà, pour jouer. Parce que justement, à l'époque de Loïc, Guillon, des jeunes qui sont partis, mis à part qu'est-ce qui est parti en 2007-2008, c'était sur la descente. Toi, tu avais justement dit que tu resterais au club suite à la relégation. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on en parle. On va revoir quand même quelques images. Et des belles images, oui, parce que Loïc Guillon, quand même, sur un de ses buts, si je ne me trompe pas, il a dû en marquer 3 dans sa carrière en Ligue 1, c'est ça? C'est ça. Et ça, c'est le but contre Valenciennes. Bon. Mais c'était pas une bonne soirée. C'était pas une belle soirée parce qu'effectivement, il y a eu 5-2. Et là, ça non plus, c'était pas une très belle soirée, mais c'était certainement l'une des soirées les plus incroyables pour toi, quoi. Ouais. Là, on te voit au milieu de la pelouse. Raconte-nous, c'était... C'était la finale de Coupe de la Ligue. En 2004. En 2004, malheureusement perdu, comme on peut le voir derrière là, l'image. Mais perdu. Voilà, c'est perdu à la fois. On se dit comment on a fait pour la perdre, encore une fois de plus. Et puis à la fois, moi personnellement, c'était ma première année en tant que professionnel d'aller au Stade de France, d'avoir une finale de Coupe de la Ligue, de jouer. Donc j'étais remplaçant au départ, j'avais remplacé Nicolas Gillet. Pendant le match, c'est un souvenir magnifique pour moi. Incroyable. Oui. Vraiment, c'est ton meilleur souvenir malgré la défaite? Ou il y en a eu d'autres? Alors, meilleur souvenir, non, il y en a eu d'autres. Voilà. On le répète aussi, il y a eu ce fameux match en 2005 de Nantes-Metz pour le maintien. Alors, on parle maintien ou on parle d'une défaite, mais
surtout dans les sensations avec la communion avec le public où ce match-là contre Metz était énorme. On s'en souvient, hein, les spectateurs étaient rentrés sur le terrain à la fin du match avec la tête de Mamadou Diallo qui sauve le FC Nantes. Tu reconnais, toi, le club dans lequel tu as joué maintenant ou pas ? Je pense que ça a changé. Ça a énormément changé. Je vous dis, moi, je parle encore de projet. Je pense que oui, on parle du centre de formation et c'est très bien si ça revient. Je pense qu'on était dans un moule et on arrivait dans l'équipe première et ce noyau de joueurs nous accompagnait et nous formait et on savait dans quoi on arrivait. Là, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, pour moi, je vois les choses comme ça. Et maintenant, Loïc Guillon, il est du côté de la Sainte-Anne de Vertou. Après avoir donc passé 7 ans à Nantes, être parti du côté de Vannes, à Carquefou, pas très loin, elle a connu le national aussi. Oui. Rebond à Angers en Ligue 2. Oui. Dernière saison à Luçon, où tu as encore marqué d'ailleurs. Oui. 2 buts. J'ai regardé. Et puis cette année, la Sainte-Anne de Vertou, qu'est-ce qui a changé véritablement ? Tu sentais qu'à un moment, tu vas avoir 35 ans en janvier, on le disait, à un moment, il y a un petit peu de ras-le-bol ? Oui, un peu de ras-le-bol. Je m'étais toujours dit, je veux que ma tête parle, c'est-à-dire que de sentir que ça y est, mentalement et physiquement, ça devient compliqué. C'était le cas. Quand est-ce que tu l'as senti ? Là, vraiment fin d'année. Fin de la saison avec Luçon. Fin de la saison avec Luçon. Non pas que ça soit mal passé avec Luçon, mais notamment le championnat national est très compliqué dans les déplacements, dans comment récupérer. On n'a pas du tout les mêmes outils que les Ligue 2 ou les Ligue 1. Et voilà, et quand vous avez la petite vie de famille aussi à côté. Donc je sentais que mentalement et physiquement, c'était très compliqué pour moi. Donc je préférais basculer. Donc je n'étais pas prêt à arrêter le football, mais je voulais vraiment basculer sur un rythme où ça devenait un peu plus simple à gérer. Un peu plus simple et un peu plus cool. Donc là, on est quand même sur 3 entraînements dans la semaine, mais ça fait du bien et les déplacements sont beaucoup moins loin. Allez, un dernier mot sur Vertou, parce que vous jouez le championnat. Vous avez perdu ce week-end, hein. Ça, c'est pas bien contre Rennes en plus, donc c'est encore moins bien. Mais il y a la Coupe de France. On le disait, le dernier club de Loire-Atlantique rescapé pour le 6e tour. Oui. Vous allez jouer où ? Ranay-la-Guerche, c'est ça ? Tu connais bien, ça t'a l'air de bien connaître. Non, pas trop. Club de DSR ou DRS à côté de Garches, c'est Garches de Bretagne. Ouais, c'est ça. Donc un tour de plus à passer. Sur le papier, on a un bon tirage. Maintenant, il faut faire très attention. Un match reste un match, surtout la Coupe de France. Donc le but est de passer et d'aller le plus loin possible, bien sûr, avec Vertou. Alors, je m'entends quand je dis ça, mais je pense que pour des clubs comme nous, si déjà on peut aller au premier tour au mois de janvier où les Ligue 1 rentrent, je pense que pour ce genre de club, l'apothéose, c'est de finir avec, pourquoi pas, un tirage d'un club de Ligue 1, et ça serait magnifique pour nous. Alors avant, tu étais avec les gros ? C'est-à-dire avec les Ligue 1 ou les Ligue 2. Maintenant, tu es du côté du petit pousset. Qu'est-ce qui change dans le fait de penser cette Coupe de France ? Alors, penser cette Coupe de France, je pense que vous arrivez avec beaucoup moins de pression. Quand vous jouez à un plus petit que vous, c'est toujours plus compliqué mentalement parce que vous n'avez rien à gagner. Donc, vous êtes le gros. Si vous mettez 4 ou 5-0, c'est logique. Tandis que pour le petit, s'il en prend 4 ou 5, c'est totalement normal. Et donc je pense que voilà, donc vous êtes surmotivé. Les équipes pro, vous arrivez dans des contextes où ça fait bizarre, il y a moins de public, c'est compliqué. Donc il faut qu'on arrive à jouer sur ce tableau-là, si jamais le tirage nous permet d'en arriver là. Alors sans dévaloriser Vertou, l'après-carrière, maintenant, tu y penses déjà ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Bien sûr. Donc, sans oublier le foot, bien sûr, mais je suis obligé d'y penser. Ça fait un petit moment que j'y pense. Donc là, j'ai commencé, il y a notamment une semaine, j'ai commencé une formation d'attaché commercial qui va me valider un bac plus 2 avec la Chambre des commerces. Pendant 1 an. Et voilà, donc pendant cette année-là, donc déjà valider ce diplôme. Et puis ensuite, de voir les opportunités aussi qui vont arriver. Donc forcément que je suis un peu sur tous les tableaux, on va dire, parce que pourquoi pas ? Est-ce que demain, ça peut être le football ? Est-ce que demain, ça sera en tant que commercial ? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est le fait de basculer dans la vie, on va dire, courante, entre guillemets. Ça ne me fait pas peur du tout. Donc on va voir un petit peu les opportunités qui vont arriver. Bon, en tout cas, c'est vrai, on a l'impression que tu le vis particulièrement bien, ça c'est bien. Puis si jamais après ton bac plus 2, justement attaché commercial, on connaît quelqu'un au FC Nantes, là,
Tiens, Eric Chevrier qui pourrait peut-être, pourquoi pas t'embaucher, on lui en parlera en tout cas. Messieurs, un dernier petit mot parce que là, il y a Toulouse, un petit pronostic pour, on a parlé un petit peu de la Coupe de la Ligue, mais là, c'est le championnat qui revient. Nantes-Toulouse, le samedi soir, un petit pronostic? Il peut y avoir des buts, hein, ça va être ouvert du côté de Toulouse. Pour être un peu chauvin, je vais dire 3-1 pour le FC Nantes. 3-1 pour le FC Nantes. Ah là, ça y est, il cartonne, Nico, là, au niveau J'ai envie de rêver un peu. avec un doublé de Salah, c'est ça? Ouais. Pierrick, il a l'air un peu plus dosé, on va dire. On va dire 1-0, ce serait déjà pas mal. Ça serait déjà pas mal? Ouais. Bon, t'as l'ambition de retourner à la Beaujoire un petit peu, les Oui. voir ou Oui, t'as bien pas eu sûr. encore l'occasion? Non, j'ai pas eu trop le temps non plus, pas eu l'occasion, mais forcément, j'aurais bien voulu être à Nantes-Angers en Coupe de la Ligue. Bah oui. Ça m'aurait permis deux de revoir anciens clubs. les deux clubs. Malheureusement, j'avais entraînement. Donc, Ah oui. voilà. Mais oui, je vais revenir à la Beaujoire. Et concernant Toulouse, j'espère vraiment que Nantes va gagner. Je mettrai 1-0. Mais au fond de moi-même, je pense le match nul. Ouais, et ben moi ce sera également match nul pour moi, en tout cas par rapport à la santé et à la forme des Toulousains. Et eh bien on reviendra évidemment mardi prochain sur ce match Nantes-Toulouse. On va remercier Pierrick Bruel, l'aficionado donc de Nice, qui a encore fait un beau déplacement. Malgré la défaite, la prochaine fois ce sera une victoire. Ça alterne d'année en année, donc C'est ça. comme c'était 2-1 l'année dernière, eh bien, l'année prochaine, on attend une victoire. Merci à Nicolas Fradin de Radio Sun d'être venu. Évidemment, les portes sont ouvertes et puis on souhaite plein de bonnes choses à Loïc Guillon pour la suite à Vertou en Coupe de France et puis la suite, évidemment, de sa carrière professionnelle dans la vie active courante. C'est ce que tu as dit. Exact. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. #FC Nantes, #Canary Play. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente semaine. Bye bye.